Bienvenue à tous, merci à vous de rejoindre donc cette chaîne. Et donc ce soir, le thème de ce soir, c'est donc on va analyser des vidéos que j'ai prises avec mes caméras de surveillance, enfin ma caméra de surveillance, donc ici même dans le bar, et aussi dans une maison en Bretagne où nous avons vécu beaucoup de phénomènes paranormaux, y compris le fameux urbex qu'on a fait dans le château en Bretagne et qui du coup était hanté, on va dire ça. Donc du coup voilà, ce soir on va se concentrer sur les orbes et les énergies, tout ce qu'on peut apercevoir en fait, et aussi on va faire des comparatifs du coup avec des insectes et des poussières. Donc c'est tout ce qu'on peut voir sur des caméras de surveillance. Voilà, sachant que pour vous rappeler que ma caméra de surveillance se déclenche uniquement que en cas de détection de mouvement. Voilà. Donc c'est-à-dire que s'il y a une image qui apparaît avec des mouvements dans la pièce, du coup la caméra elle se met en route et elle enregistre. Hein, voilà. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ma caméra. Et voilà. En toute première partie du coup de ces vidéos, nous allons voir une vidéo que j'ai filmée personnellement avec mon téléphone ce coup-ci. À la suite d'une manifestation où il y a eu une apparition d'ombre dans la chambre et qui était assez nuisible du coup pour ma femme et qui voyait cette ombre en fait qui était là et elle voulait faire la sieste, elle pouvait pas du coup dormir à cause de ça parce que cette ombre était là et persistait, et il y a que quand je suis venu que du coup après elle est partie, et donc j'ai mis ma caméra, enfin mon téléphone, pour que ça puisse filmer éventuellement s'il y avait quelque chose. Et on va voir qu'il y a pas mal de petits trucs assez étranges. On va se pencher justement sur tout ça ce soir. Voilà, alors les vidéos en général n'ont pas de son puisque c'est surtout des images. Donc je vais les commenter et vous expliquer un peu le déroulement de la situation. Voilà. Donc voilà, donc sur cette première vidéo, on a donc, comme je vous l'ai dit, une ombre qui est apparue et qui dérangeait du coup ma femme qui voulait faire une petite sieste. Et donc quand je suis arrivé, ça s'est barré. Mais on a fait, donc j'ai mis mon téléphone pour filmer et on va voir qu'il y a quand même des choses. Alors, il y a peut-être pas mal de poussière justement sur cette vidéo, vous allez voir, mais il y a quand même des choses troll, il y a quand même des choses assez étranges. Je vous laisse regarder, on va essayer d'analyser ça ensemble. Allez, c'est parti, let's go. Allons-y. Tu chantes un petit peu trop fort du piano. Voilà. Donc, comme on peut le voir, il y a pas mal de choses qui volent. Hein. Donc jusque là, bon, on pourrait dire que oui, il y a donc sûrement de la poussière qui vole, puisque la poussière est partout, hein, c'est une possibilité. Maintenant, les choses moi, qui m'intriguent sur cette vidéo, c'est que ces fameuses, vous voyez, toutes ces petites lueurs blanches, là, elles défilent et elles vont vers la caméra, ce qui est assez étonnant. Des poussières, naturellement, logiquement, ça descend gentiment du plafond vers le bas. Et là, en fait, ce qui est marrant, si vous voyez bien, ça se déplace horizontalement, plus ou moins. En fait, c'est... Il y a un chat, non, en bas de la vidéo. Non, il n'y a pas de chat. Où est-ce qu'il y a un chat? Non, il n'y a pas de chat. Ah, non, tu parles ici. Non, non, c'est ma femme qui est dans le lit. Et ça doit être ses pieds qui bougent sous la couette. Mais non, il n'y a pas de chat. Après ça, ce sont des peluches. Avec un super caca arc-en-ciel. Voilà. Donc... Ah, ok, autant pour moi. Non, non, mais t'as bien fait de demander, hein, bien sûr. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à écrire des remarques, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à interagir dans le chat pour que je puisse interagir avec vous, justement. N'hésitez pas, voilà, à réagir, à écrire ce que vous pensez, ce que vous voyez. Voilà. Tu demandais ce qui bougeait, d'accord, ok. Bah, du coup, voilà. On a quand même pas mal Alors, à vue d'œil, comme ça, on pourrait croire à des orbes, quand même. Si on regarde bien, forme assez ronde, assez circulaire. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un peu intriguant.
Donc récemment, oui, j'ai acheté un EMF K2 récemment. Voilà, je vais me mettre en gros plan. J'ai acheté un EMF K2 récemment. Et justement, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de relevés avec dans la maison. Et surtout, donc quand il ne se passe rien et quand il se passe des choses. Et j'ai filmé mes résultats, je les ai de côté. Un Phasmo IRL en gros, oui c'est un peu ça, mais en même temps ici il faut savoir que nous vivons quotidiennement des manifestations et faut savoir que voilà, ici nous avons vécu pas mal de choses, donc des manifestations avec des objets qui bougent. Pour ceux qui connaissent pas justement les histoires, voilà, il y a également, voilà, si vous voulez en savoir plus et voir les choses par vous-même, je vous mets le lien de ma chaîne YouTube dans le chat où il y a toutes les vidéos du coup pourquoi ça YouTube YouTube pardon excusez-moi j'ai fait une faute de frappe voilà le lien de ma chaîne YouTube et en fait ça retrace donc tout notre vécu en format court, voilà. Et du coup on vit au quotidien des phénomènes paranormaux ici, du fait que ma femme soit hyper réceptive avec, aux entités, aux énergies, tout ça. Et du coup, on arrive à communiquer avec des entités par le biais de l'écriture automatique. Nous avons eu aussi des cas de possession. Nous avons eu voilà, des manifestations d'objets qui bougent, de coups dans les murs, des toc-toc au mur, des dysfonctionnements électriques, des dysfonctionnements d'appareils. Beaucoup de phénomènes en fait, et des apparitions aussi également. Et du coup, voilà, ici, il y a pas mal d'activités. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu contrôler avec l'EMF. J'en ai acheté un il y a très peu de temps. Pour justement pouvoir contrôler les pièces. Voir voilà, les ondes magnétiques qui circulent en temps normal. Et quand il y a des manifestations. Donc j'ai pris tous ces résultats avec mon téléphone portable en filmant et tout ça. Enfin en filmant tous les résultats. Donc je les partagerai prochainement dans une future vidéo quand j'aurai eu un peu plus de résultats un peu plus concrets et où on peut bien constater voilà, sur plusieurs cas en fait en tout cas voilà. Donc voilà, c'est en effet c'est une sorte de Phasmo en vrai voilà. Donc voilà pour la petite histoire de tout notre vécu en très bref voilà. On y retourne. Sur cette vidéo, voilà, moi comme je dis, ce qui m'étonne, c'est toutes ces sortes d'orbes visibles qui vont vers mon téléphone. Donc mon téléphone était posé sur un trépied. Hein. J'ai pas osé l'écrire, oui j'ai osé le dire, évidemment, tu me connais. Donc en fait, on a l'impression vraiment que ce sont comme des orbes. En fait, on voit vraiment que ça fait vraiment des cercles. Alors, ça peut être probablement des poussières. Mais comme je dis souvent, les poussières, ça va du haut vers le bas, sauf s'il y a un courant d'air. Mais là, la chambre est fermée, tout est fermé, puisqu'en plus, tout est dans le noir, puisque ma femme devait faire sa sieste, donc du coup, tout était dans le noir. Donc il n'y avait pas de courant d'air. Et ce que je ne comprends pas, c'est que si ces choses qu'on voit sont des poussières, pourquoi elles se déplacent totalement horizontalement et vers la caméra alors qu'elle pourrait très bien tomber tout droit normalement. Et sur cette vidéo, vous allez voir qu'à certains moments, il y a comme des petits flashs, comme des espèces de... Comme si vous voyez vous savez, les satellites qu'on voit dans le ciel où ça fait clic, ça clignote comme ça. Et ben par moment, je vais essayer de m'arrêter dessus. Il y a comme des petits flashs comme ça qui passent. Vous allez voir, on va essayer de regarder ensemble. Voilà, donc là on voit qu'il y a, voilà, il y a quand même... Alors là on a vu un truc qui a commencé à clignoter un petit peu. C'est assez étrange. Alors par ici, il y a quelque chose qui a clignoté ici, ça fait un petit clignotement. C'est assez étrange quand même comme chose. Là après il y a des petits trucs qui clignotent là-bas, comme des petits flashs sur certains endroits. Alors après, on peut se dire aussi que ça pourrait être un insecte. Alors voilà, alors là je vais vous expliquer la situation. On va voir qu'il y a des sortes de petits flashs. Et par contre, ma femme était en train de m'expliquer que du coup elle avait vu cette ombre vraiment qui était debout. Là où je me trouve, le lit se situe ici et moi je me situe là où il y avait l'ombre. Et elle essayait de comparer, de voir la taille par rapport à l'ombre qu'elle avait vue. Donc une ombre humaine, hein, de forme humaine, hein, je précise. C'est pas juste une ombre, un truc noir et puis dans l'obscurité et machin.
Elle a vraiment vu une silhouette de quelqu'un, donc sombre. Voilà, donc ce qu'on appelle une ombre. Hein, voilà. Et vraiment donc une silhouette. Et du coup, elle m'a demandé de me mettre debout pour voir la différence de taille avec moi. Et elle a dit que du coup, cette silhouette ombre était plus petite que moi, un peu plus petite que moi. Donc, elle a vraiment réussi à faire la différence, voilà, entre, enfin voilà, elle a vu qu'il y avait une ombre, il y a rien qui avait bougé, et quand l'ombre a disparu, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'éclairage qui a changé ni rien. Donc, du coup, on a vraiment comparé là par rapport à la taille. Alors là, comme vous voyez, là, je me suis mis debout pour comparer la hauteur de l'ombre. Super modèle, vous voyez, ce mannequin magnifique de chez Wish. Regardez-moi ça, hein, magnifique. Quel homme merveilleux, ou pas. Pas du tout. Voilà, et regardez en fait à l'écran, il y a pas mal vraiment de choses qui passent. Alors, je ne saurais vous dire vraiment si ce sont des orbes ou pas. Si c'était des orbes, ça serait vraiment énorme parce qu'il y en aurait vraiment énormément. Donc je serais plutôt d'avis à dire que ça serait de la poussière. Mais pourquoi se déplace-t-elle horizontalement et elle se dirige vers la caméra? Voilà, les petits flashs que je vous parlais, on va en voir un ici, dans cette zone. Regardez bien, on va voir, ça va faire un petit clignotement étrange. On va regarder par ici. J'essaie de le choper. Tidadidadoum. Quand tu veux. C'est vraiment très très bref. Je vois plus. Alors là c'est pareil, là il y a un truc qui s'est stoppé sur le... Après la qualité est pas super top, hein, puisqu'on est dans le noir et que c'est un téléphone avec le flash. Hein. Là, je retrouve pas le flash, je le revois plus le flash. Non, pas des poussières. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vraiment tout ce qu'on voyait à l'écran, si toutes ces choses qui brillent étaient des diamants, je serais pété de thunes. Ce n'est pas le cas. Mais voilà, j'ai fait un petit arrêt ici sur image. Vous voyez cette magnifique boule. Alors, elle est vraiment... C'est très très circulaire quand même. C'est vraiment bien rond. Et pour moi, il n'y a pas que de la poussière. Mais oui, il y a clairement quelque chose dans ta chambre. Tellement que ça me dérange rien qu'en regardant la vidéo. Et donc Lucifera, tu vois, ça ne m'étonne pas. Puisque par rapport à mes relevés que j'ai fait récemment avec mon EMF, il faut savoir que ma chambre est excessivement chargée en magnétisme. Elle est très chargée. Parce que quand je fais mes contrôles là-bas, j'arrive à un niveau de lumière de niveau 3 quand même. Alors EMF 3 hein, pour les gros geeks de Phasmo. J'ai un EMF 3 dans la chambre. Alors que dans les autres pièces, je n'ai rien. C'est 1, comme là. Level 1, voilà. Mais parfois, ça arrive que ça redescende à 0. Et donc c'est ce que je disais, c'est selon les situations, selon s'il y a une présence. L'autre jour j'étais tout seul chez moi justement, j'ai filmé, je vous montrerai ultérieurement ces vidéos. Et j'étais tout seul, pour le coup ma femme n'était pas là. Et j'ai senti quand je suis allé dans mon salon et que je me suis approché de ma chambre, j'ai senti mes jambes qui commençaient à se vider. Et c'est cette sensation que j'ai souvent quand il y a une sorte de présence, de manifestation, voilà, quand je sens une présence. Mes jambes commence à s'affaiblir et je sens comme pas des fourmillements, mais je pourrais pas vous décrire la sensation, mais comme si en fait j'avais fait beaucoup d'efforts physiques et que en fait mes jambes me portaient plus. Et en fait j'ai senti cette sensation, donc j'ai foncé ici, j'ai pris mon EMF, je suis allé contrôler, en effet j'ai vu que c'était excessivement chargé. Plus tard dans la journée, donc je suis ressorti, je suis revenu à mon bureau, ici j'avais plus rien. Plus tard dans la journée, j'y suis retourné et là en fait j'ai repris mon EMF et il n'y avait plus rien et je ne ressentais plus cette sensation étrange sur mes jambes. Donc je pense qu'il y a un réel quelque chose qui doit se présenter aléatoirement, périodiquement, voilà, et qui doit faire cette source magnétique, qui doit provoquer cette source magnétique et produire donc du coup autant de magnétisme dans cette pièce. Et c'est peut-être pour ça que tu as un ressenti. Les gens qui ont ce don, cette capacité de ressentir les choses en images, par exemple comme ma femme, elle est capable de voir sur des vidéos des défunts que moi je ne peux pas voir. C'est assez impressionnant.
Elle a cette capacité. D'autres personnes ont ces capacités aussi de pouvoir ressentir, de pouvoir voir les choses. Et en l'occurrence, bah alors ces vidéos-là, moi je les ai pas montrées à celle-là, je l'ai pas montré à ma femme parce qu'elle aime pas voir les choses qu'elle a vécues en fait. Principalement, elle déteste ça et ce que je peux comprendre. Mais du coup, si vous avez des ressentis et tout, n'hésitez pas justement à nous les mettre, à nous l'écrire dans le chat. Ça peut être intéressant justement si vous avez un peu ces capacités de ressentir les choses, comme dit Lucifera, quoi, de ressentir ce truc un peu malaisant, tout ça, voilà. Et je peux t'assurer que je ne pourrais pas mettre un pied dans ta chambre. Je suis pas copine avec la personne qui est dans ta chambre en vrai. D'accord. Étrange car ça se dirige droit sur la caméra, dit Maria. Pour ma part, il n'y a rien de dérangeant ni de glauque, pas d'oppression, beaucoup d'entités, mais pas de mauvaises entités. D'accord. Alors, voilà, après, voilà, faut savoir que j'ai filmé juste après qu'une ombre est apparue. Donc juste avant, il y avait une ombre qui est apparue et ma femme s'est sentie mal à l'aise en fait, quand il y a eu cette ombre. Elle a vraiment senti un malaise. Un truc pas très agréable. Alors après, peut-être... Là, on va venir à des théories bien perchées d'ailleurs. Hein. Peut-être que... J'en sais rien, c'est une hypothèse. Peut-être que pour faire fuir cette mauvaise entité, mauvaise chose, les protecteurs, les gardiens, les guides, enfin je sais pas trop comment on peut appeler ça, un peu, chacun les appelle un peu comme il veut, sont peut-être venus, entre guillemets... porter main forte à la rescousse entre guillemets pour peut-être évacuer, je ne sais pas, peut-être évacuer cette chose et ce qui expliquerait peut-être cette forte quantité de choses qui passent à l'écran, peut-être, parce qu'après ça s'est calmé, au bout de 10 minutes ça s'est calmé quand même. Après j'avais pas autant de choses qui se baladaient et on sentait plus rien dans cette pièce en tout cas. J'ai pas dit que j'y ressentais du mauvais, Maria, mais pour le coup, mais je sais que je pourrais pas rester dans sa chambre. D'accord, ok, Lucifera. Par contre, c'est quoi la tenue pendue au mur? Elle a une histoire, cette tenue? Non, pas du tout, c'est un cadeau qu'on m'a offert. C'est un kimono. Un kimono qu'on m'a offert. Il n'y a rien de glauque. Je ne l'ai pas encore vu se déplacer toute seule en l'air, en tout cas. Ou ce peignoir, ouais, non, c'est un kimono. Et donc du coup en effet comme dit Maria, étrange, ça se dirige droit sur la caméra. Nous y sommes, donc voilà, moi je fais le modèle mannequin de chez Wish pour comparer si l'ombre faisait la même taille que moi. Et vous voyez, il y a quand même des sacrés ronds qui passent, qui clignotent, ça défile dans tous les sens. Alors c'est pour ça que je me dis peut-être que ce sont des présences bénéfiques, entre guillemets, bienfaisantes, qui peut-être nettoie la pièce. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Hein. J'essaye de trouver des mots un peu con. Pour moi, ce serait un peu une hypothèse que j'aurais sur le sujet. Parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, certains moments, on voit que ce sont des poussières quand même, parce que ça vient du haut quand même. On voit que ça tombe, mais bon, je vis pas dans un château quand même. Hein. Je vis pas dans un vieux château. Je veux dire qu'il y ait autant de poussière, c'est quand même assez étonnant. Donc au passage j'ai effectivement vu des petites lumières qui clignotent. Voilà, je sais pas si vous avez vu ces petites lumières clignotantes. Et c'est vrai que c'est assez étrange. Par moments ça fait comme des Spoutnik. Le Spoutnik là qui passe là dans le ciel là. Poup, 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 poup. Des petits satellites qui clignotent. Comme si c'était des sources d'énergie qui apparaissaient et disparaissaient. Et ce n'est pas la seule fois où j'ai eu ça, car sur mes caméras de surveillance j'en ai eu également. Et quand vous allez voir, c'est assez impressionnant. Parce que mes caméras de surveillance filment en vision nocturne, donc font beaucoup plus ressortir la luminosité des éléments qui ne sont pas visibles spécialement. Voilà. Alors maintenant, on va passer donc à une vidéo de ma caméra de surveillance. Je vous ai mis toutes les vidéos dans un ordre chronologique. Pour qu'on puisse s'y retrouver, parce que sinon ça va bouger dans tous les sens, parce que ma caméra parfois je la bouge un petit peu en angle et tout ça. Donc là on va pouvoir passer. Découvrons le bar, voilà. En vision nocturne. Donc nous avons l'heure
alors qui s'affiche pas très bien, c'est minuit 26, et la date, c'est le 10-06-2021. Voilà, excusez-moi, c'est à cause de ma télé à tube cathodique, elle rend pas bien le... Ça rentre pas tout dans le cadre, voilà. Mais le principal est visible, hein, voilà. Concentrons-nous sur le visuel. Donc voyez-vous, voilà, j'en ai une là, j'en ai une. Regardez bien à ce niveau-là. Vous allez voir quelque chose qui va clignoter et qui va se déplacer horizontalement. Regardez bien. Ben, c'est mieux de les voir. Exactement, Amy. Je vais vendre le tien de kimono. Oui. Oh, tu peux. War kimono, très drôle. Bande de trolls. Allez, let's go. Regardez bien. Vous voyez? C'est impressionnant quand même. Hein. On a l'impression de voir un satellite qui se déplace dans le ciel. Je vous la remets. C'est assez étrange. Hein. Merde, raté. Alors déjà, au tout début de la vidéo, on voit qu'il y a quelque chose qui passe ici, hein, déjà. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les vidéos. Il faut vraiment avoir les yeux grands ouverts et bien observer ce qui se passe. Donc là, ce truc qui clignote. Alors, pour vous préciser que... merde, je fais de la merde. Pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Là, elle se situe ici. Alors, faut préciser que dans le bar, il n'y a absolument aucune lumière qui clignote. Parce qu'on pourrait dire c'est un reflet... du coup d'un voyant, un voyant lumineux qui clignote, et que du coup ça reflète dans la lentille de la caméra. Si c'était le cas, on verrait éventuellement un point qui clignote, qui serait visible par la caméra, qui clignoterait du coup en direct, ou alors qui serait hors champ de caméra, qui clignoterait, mais dans ce cas-là, ça ferait apparaître quelque chose, mais en fixe, ça ne bougerait pas, puisque la caméra ne se déplace pas, l'appareil ne pourrait pas se déplacer, puisqu'il n'y a personne dans la pièce, tout le monde dort. Et je me redresse, merci Amy. Voilà, je vais me redresser, je vais me faire engueuler maintenant. Merci pour mon dos. Et pas avoir bu. J'ai vu et pas avoir bu. Oui, j'ai bu, oui. J'ai bu, non, j'ai vu. Donc, KO. Ah, le chat a terminé, oui, d'accord, oui, tout va bien. Oui, ok, non, parce que je sais pas, tu fais ça. Je sais pas, on me fait ça. Stoppez le live, arrêtez tout, arrêtez tout. Non, c'est pas ça. C'est le chat ne sort plus, voilà. C'était l'info du jour. Donc, c'était drôle. Donc du coup, donc kimono, cette lueur qui passe et qui clignote, donc ne peut pas être due à un élément qui clignote, à une lumière qui clignote dans le bar, puisqu'il n'y en a pas déjà d'une, et de plus, elle ne se déplacerait pas. Donc voilà, on regarde notre petit truc là qui se déplace ici, oui, voilà. Donc ça c'est déjà un truc assez intriguant, et ça revient un peu à ce qu'on voyait tout à l'heure sur la première vidéo, où il y avait des trucs qui clignotaient rapidement comme ça. Brièvement. Voilà. Passons à la suite. Let's go. Un autre plan de cam. Donc là, on voit quelque chose qui défile comme ça. Vous voyez bien. Hop. Voilà, on voit et ça se finit là. Alors, ça peut être une poussière vu le déplacement. Ça peut être une poussière. Mais ça se déplace très vite et après, ça ralentit. C'est étrange, hein. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un insecte. Alors, ça pourrait être un insecte. Sauf que les insectes, on va les voir en deuxième partie de cette après ces séquences là, nous allons voir ce que fait des insectes justement sur une caméra de surveillance. Donc vous voyez, moi ce qui m'intrigue c'est cette rapidité, comme tu dis, voilà, bizarre ta poussière Angel, exactement. On voit vraiment ça speed et d'un coup hop ça ralentit et ça descend et c'est bien rond, voilà. Encore une fois, hop, là il y en a une qui traverse. Regardez, ça n'arrête pas. Hein. J'ai pris vraiment l'essentiel. Hein, parce que c'est des heures et des heures et des heures d'enregistrement que j'ai dépouillé. De quoi? Ah, pardon. C'est des heures et des heures d'enregistrement du coup que j'ai vraiment épluché. Et j'ai gardé vraiment que l'essentiel. Hein, sinon il y en aurait pour 70 heures, 80 000 heures de visionnage. Une poussière comme ça, je m'inquiète. Oui, Angel, oui, j'avoue. Oh, tu me diras, c'est rapide. Hein. Ouh, elle fuse. Voilà. Donc on continue. Là, il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui clignotent, il y a plein de choses. Regardez bien, encore quelque chose qui passe ici. Là, il y a quelque chose qui passe très rapidement. C'est une grosse poussière très lourde apparemment, hein. Une grosse poussière qui est très lourde et qui tombe. Sauf que la poussière, elle vient pas du plafond. Si vous regardez bien, elle démarre d'ici. Regardez bien où j'ai mon curseur, elle démarre de là. Là, il y a la première qui passe en dessous. Et là, il y a une... Voilà, hop, elle part en plein milieu d'ici. C'est assez étrange. Là, une autre qui part vers le haut. Alors, une poussière qui monte. Pourquoi pas, hein. Là, une poussière qui va vers la droite. Vous voyez, il y a plein de trucs. Et là, nous arrivons sur un élément intéressant. C'est une petite
Petit aparté que j'ai fait dans la vidéo. Et puis une poussière ferait des mouvements en vague. Oui, voilà, elle serait un peu comme une plume. Un peu comme un peu une plume. Elle ferait, voilà, du truc comme ça, quoi. Voilà. Du ondulation, comme ça. Donc elle serait en mouvement, exactement. Avec des... Voilà. Un peu en vague. Il neige chez toi? Oui, Lucifer, t'as vu ça un peu? Il neige, hein, c'est un truc de fou. Hein. Et normalement, il y a le froid qui va avec. Hein. Alors, tu as des poussières horizontales, verticales. Oui, t'as vu? J'ai des poussières horizontales et verticales montantes. C'est-à-dire que les poussières, elles montent chez moi. Elles vont du sol vers le plafond et elles restent au plafond après. Non, après, elles se déplacent horizontalement. C'est de la poussière, wesh. Oui, Fanch, exactement, c'est de la poussière. C'est de la poussière électromagnétique à forte puissance. Voilà. Lumineuse, en tout cas. Voilà. On continue, c'est parti. Donc voilà, donc là, celle qui passe sur le côté. Et là, nous avons un petit truc qui vient de passer. Alors, regardez bien. Là, ici, voilà, nous avons Evinrude dans Bernard et Bianca. Donc là, ça, c'est un insecte. Donc si vous voyez bien la différence entre les poussières, hein, les soi-disant poussières, et les insectes, vous voyez que l'insecte n'est pas du tout matérialisé. Rubicon. L'insecte n'a pas du tout la même vitesse de déplacement déjà d'une. L'insecte, il est en mode de spi. Voilà, il a pris un Taz avant d'aller en soirée. Et du coup, on le voit vraiment bien. Il est vraiment, on voit qu'il y a un corps, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une structure, on voit qu'il est membré. Voilà. Il y a quelque chose, il y a des ailes, on voit qu'il y a un corps, il y a des petites pattes. Voilà, on arrive à le voir ça. Il faut une épuisette pour les choper. Oui, Angel, j'ai fait une épuisette à orbe ou à poussière, ouais. Non, mais c'est juste pour dire que... Qu'est-ce facile? Ah, mais merci beaucoup, Connor. Merci pour les 100 bits. Pour t'acheter un plumeau pour faire la poussière chez toi, Kappa. Excellent. Mais oui, il me faudrait un plumeau. Merci. Merci. Je vais essayer de m'acheter un plumeau avec tes 100 bits. Merci beaucoup, Connor. C'est énorme. Merci beaucoup. Non, mais c'est juste pour dire que je viens de temps en temps et sympa ta vidéo. Merci, Fanch. C'est cool. Ouais, bah oui, je sais bien que voilà. Tu es en lurk. Et c'est gentil de passer. De me laisser des petites conneries comme ça, j'adore. Cotisons. Oui, cotisons. Oui. C'est comme Noël au balcon, pas cotisons. Non, rien à voir. Hors sujet. C'était drôle. Allez, let's go. C'est reparti. On y retourne. Merci encore, Connor, pour les 100 bits. Merci énormément. C'est adorable. Merci beaucoup. Et je penserai à faire un peu plus souvent les poussières. Oui, c'est vrai. Ah, le chat, tu te tais. Va faire les poussières, le chat. Tu me feras gagner du temps. Allez, let's go. C'est reparti. Donc là, tac, on a notre petit insecte qui vole, du coup, voilà. Petit insecte étrange. Là, on a un truc qui vient de passer devant assez rapidement. Ça doit être sûrement un insecte. Là, par contre, on a quelque chose qui vient de monter. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'événements entre les trucs qui descendent, les trucs qui montent. Il y a plein de mouvements, quoi. Ah, là, nous avons, voilà, une superbe bestiole. Un très beau modèle. C'est un Imbus 2000. Alors vous avez vu là, on voit quand c'est des insectes, hein, vous avez vu hein, là, les différences, hein, c'est vraiment très très blanc. Et je pense que là il est allé déloger, le gros papillon il est allé déloger d'autres bêtes parce qu'on voit que ça fait tomber des trucs. Bon là par contre celle-là, voilà, alors celle-là m'intrigue. Attendez, il y en a un qui me saoule là ici, il y a un stick où... Dégage toi, bâtard. Un Imbus 2000, ouais, c'est un Imbus 2000, le bordel. T'as vu la taille du machin, toi? C'est un Imbus 2000. Un Frolon 5000, oui. C'est un Frolon 5000, connard, mais grave. C'est tellement ça. C'est le machin, quand il passe, c'est énorme, quoi. Quand la sorcière passe devant lui, passer un coup de balai, c'est vrai, ça. Bah, vous pouvez hein, passer la sorcière, qu'elle passe un coup de balai dans le bar. Hein. C'est dans les points de chaîne. Hein. Bon, pardon. Donc du coup, ouais, il y en a une qui est très intrigante. Vous allez voir, il y a un truc qui saute. Ah bah voilà, merci Lucifera, voilà. Ah. Voilà, c'est beaucoup plus propre maintenant du coup. Maintenant que la sorcière est passée. Merci Lucifera d'avoir fait passer un coup de ménage. C'est adorable. Voilà, regardez bien, il y a une boule lumineuse qui va partir. Regardez bien mon curseur, il va faire ça et va venir tomber au sol. C'est assez étrange, c'est très rapide, regardez bien. Voilà, elle était là. Je l'ai ratée. Elle est là. Elle part ici. Voilà, hop. Et chpouk. C'est assez étrange, hein. Regardez. C'est bizarre, hein. Et on voit que c'est pas un insecte.
Là, pareil, il y a un truc qui est passé là, c'était pas un insecte. Là, un truc qui flash, c'est pas un insecte. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui circulent dans ce bar. Là, on a eu un flash qui est passé. Encore une apparition en flash. Regardez, c'est assez impressionnant. Celle-là, elle est belle, celle-là. Elle est très jolie, celle-là. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est très, très, très jolie. Regardez bien, elle vient là, elle clignote. Ça fait vraiment des flashs. Comme un avion qui passe dans le ciel. Mais sauf qu'il n'y a pas d'avion et on n'est pas dans le ciel. Regardez bien. Elle clignote, voilà. Là, clac. Elle est en feu de détresse. Je pense qu'elle a besoin d'aide. C'est les warnings sur la voiture. Elle a mis les feux de détresse. C'est une boule d'énergie qui a mis des feux de détresse. Help, help. Non, c'est pas drôle. Bon, du coup, voilà, on a vraiment ce flash qui était très joli. Ensuite, nous avons... on a pas mal de trucs qui passent quand même. On a vraiment beaucoup de choses qui passent. Donc là, cette magnifique lueur. Il y en a qui vont plus ou moins vite. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui descend mais qui disparaît. Là, pareil, ça fuse. Là, ça monte. Là, on change de plan de caméra, du coup, on change de date. Alors là, regardez bien, il y a quelque chose qui passe au sol ici. Comme s'il y avait une espèce de fumée blanche qui passait au sol. Regardez, c'est assez étrange. Regardez bien, ça va être très rapide. Là, regardez bien. Hop. Comme une espèce de lueur, fumée blanche qui passe, là. Une lueur blanche. Hop, là, tout doucement. C'est assez étrange. Voilà. Là, pareil, il y a des petits trucs qui apparaissent à droite à gauche, qui se déplacent. Là, encore ici, là. Assez longue, celle-là. Vous voyez, elle se déplace tout doucement. C'est vraiment étrange tout ça, hein, quand même. Hein. Donc, sachant que, voilà, nous ne sommes pas là. Là, c'est pareil, on a encore une autre qui traverse, là. Il y a vraiment plein d'apparitions. On voit là, elle laisse une belle traînée, celle-là. C'est magnifique. Regardez, on dirait une comète. Regardez, on voit son tracé. On voit les... Comme les comètes, ça fait deux petits traits, deux petites queues qui suivent cette boule. C'est assez étonnant. Donc regardez cette magnifique boule. Voilà, de toute beauté qui laisse une super traînée derrière elle. C'est impressionnant quand même. Hein. Je vous la remets parce que j'adore, c'est beau. Regardez. C'est magnifique, on dirait une comète. Là, il y a un truc qui passe aussi en mode speed, en mode j'ai pas le temps. En fait, c'est une course chez moi dans ce bar. Regardez, il pleut des trucs à des vitesses étranges. Si vous regardez bien, il y a des trucs qui passent dans tous les sens. Là ça cavale. Il y a vraiment des choses... Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités apparemment. Là, c'est pareil, ça saute dans tous les sens. Il se passe vraiment des choses incroyables. Alors, il y en a qui sont plus longues que d'autres. Il y en a, elles passent rapidement. Il y en a, elles passent doucement. Elles clignotent. Comme celle-ci, là, qui a clignoté une fois. Là, on change de cam. Donc, un autre jour encore, où on voit que ça reclignote encore. Ça se dirige vers la caméra. Là, il tombe encore des trucs. Là, ça fait plein de flashs qui passent rapidement. Encore des orbes qui filent, qui partent dans tous les sens. Alors là, voilà. Là, une petite pause. Donc là, en fait, changement de cam. Tu te tais, le chat, tu m'agaces. Il y a du monde chez moi. Il y a du monde chez toi, oui, mais carrément, ouais, non, mais vraiment, ouais. C'est impressionnant. On a vraiment une activité, une forte activité ici, quand même. Alors, le bar, c'est... Bizarrement, à l'EMF, je n'ai aucun résultat dans le bar. Mais par contre, on a beaucoup de choses en caméra. Et dans ma chambre, par contre, à l'EMF, en effet, on a une charge qui est là. Voilà, c'est assez étrange. D'où les bouteilles vides, ouais, c'est ça. En fait, c'est du Marbles on Stream dans ton bar. Oui, c'est ça, Lucifera, carrément. Voilà, il faut regarder partout. Mais vraiment, ouais, là, faut vraiment regarder partout parce que ça va dans tous les sens, en fait. Vu que j'ai fait des coupures, Bonjour, je suis le chat chiant, mais tu vas pas te revenir te coucher là, tu vas pas me saouler. Non. Alors, voilà, histoire, voilà. Regardez, c'est moi. Oui, je suis chiant, c'est moi. Regardez. Regardez mes beaux yeux. Vous voyez à travers ses yeux. Il a les yeux verts, ce qui fait qu'on voit à travers. C'est génial. Il a des yeux bioniques, mon chat. Dis bonjour. Je vous vois, humain. Je vais vous... C'est lui, en fait, qui est possédé. C'est un chat possédé. Allez, fous-moi le camp. Casse-burne. C'est chiant. Allez, pousse. Allez, arrête de foutre ta zone. Alors. Le chat. Oui, c'est le chat. Cette tête, ouais. T'as vu, il a des yeux magiques, hein.
Il a des yeux où on voit ce qui se passe derrière. Des yeux transparents. Oh, mais il est chiant. Non mais vrai, viens ici là. Là, mets-toi là. Hop, sur moi. Non mais il fait exprès, il va monter sur mon clavier pour me faire chier. Non, tu te coucheras pas là, c'est tu te couches ici. Voilà. Pardon, désolé pour cette interruption. En fait, il veut nous bouffer ton chat. Oui, c'est ça, exactement. Gros matou. Alors, donc du coup, sur cette image que j'ai mis en pause, donc là, nous étions réveillés. Elle sent mon chat. Elle sent mon chat. Donc là, ici, en fait, là, c'est la porte de notre salon. Donc en fait, nous étions réveillés, nous étions dans le salon et nous avions donc, la lumière allumée. Et vous allez voir qu'on était là. Et donc là, il y a un peu plus de luminosité. Mais vous allez voir que ça ne dérange personne. Et elles peuvent passer... vous voyez, il y a des choses qui se passent quand même malgré tout à l'écran. Voilà, c'était très bref. Hein. C'est juste un passage où j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui passaient. Là, ici. Et là. Hop. Quand on est là. Hein, Baléglaoui, on y va. Là, il y a une très très belle longue. Regardez, qui part de là. Hop, regardez. Hop, 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 hop. C'est assez impressionnant quand même. Hein. C'est génial à voir. Hein. C'est comme quand on regarde les étoiles filantes en fait. Ça fait pareil. Moi, je mets. Celle-là, elle est magnifique par contre. Je ne sais pas ce que c'est. Franchement, celle-là, regardez la taille et enfin. On dirait une grosse poussière quoi. Tu sais, en principe, on dit tel maître, tel chat. Mais je t'aime, Warco. Oui, c'est bien, c'est le chat de ma femme, en fait, de base. C'est pas le mien. Moi, je n'ai plus d'animaux. Ça, c'est son chat à elle, de base. Mais il passe beaucoup de temps avec moi à me faire chier. Voilà. Alors, titre, je sais pas. J'ai pas relevé ce que j'ai dit comme connerie. Et donc, surtout le trajet. Oui, Angel, exactement. Le trajet, il est assez étrange, en effet. Une très belle... oui. Une très belle longue. Oui, ça, il y en a une très belle longue, vous avez vu. Une très belle longue. Et là, il y a une mouse qui tombe. Regardez cette chose. Alors, on voit bien à travers. Hein. Vous voyez, on voit bien ce qu'il y a à travers. On voit ce qui se passe derrière. Mais elle tombe assez lourdement et assez rapidement. Et elle est quand même très grosse. Vous avez vu, c'est assez étrange. Là, vous voyez, pour ça, moi, j'opterais pour une poussière. Parce qu'elle part bien du haut de la caméra, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises. Ouais, elle part bien, elle arrive bien du haut de la caméra. Contrairement aux autres choses qu'on voit qui partent de ici et puis genre tiens je vais là-bas, genre celles qui vont de là à là ou là à là. Celle-là, elle vient de hors champ de caméra et elle descend. Et jusqu'en bas et elle ressort du cadre. Donc pour moi, je pense que ça serait peut-être une poussière qui serait tombée juste devant l'objectif de la caméra. Ça serait fortement probable. Je pense. Pensée horizontale, cela m'interpelle. Mais oui, mais complètement. Exactement, Angel. Que là, bon, là pour le coup, c'est vertical. Et pour moi, vraiment, pour rester dans le rationnel, là, vous voyez, ça descend et ça disparaît. Ça, pour moi, c'est une poussière. Pour moi, ça, c'est vraiment une poussière. Mais les poussières sont pas translucides. Alors, oui, Connor, les poussières ne sont pas translucides, sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une caméra de surveillance qui filme en vision nocturne, comme beaucoup d'appareils photo, en fait, si tu fais une prise longue sur un appareil photo, c'est-à-dire que tu ouvres ton diaphragme assez longuement, il va imprégner ton décor, il va bien te l'imprégner, et si toi, en fait, si tu fais une prise longue, en fait, si tu passes devant, bah du coup, on verra que une chose qui passe devant, mais qui est transparente, puisque ça a eu le temps d'imprégner l'image qui est au fond. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que l'image est tellement imprégnée en fixe sur la caméra, que même si moi je passais en secouant la main rapidement dessus, et ben tu verrais ce qui se passe derrière moi, comme un peu là, tu vois. Le flou fait qu'avec le mouvement, tu vois, voilà. Tu vois ce que je voulais dire. Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'on voit à travers. C'est pour ça que c'est trompeur, faut faire attention. On sait que les orbes, on arrive à voir à travers parce que c'est transparent. Translucide, transparent. Mais du coup, les poussières aussi. Puisque le temps d'impression voilà, est quand même beaucoup plus long sur le fond. Donc ce qui fait que quand ça passe, on n'a pas le temps, en fait la caméra n'a pas le temps de remplir en gros, voilà, si c'était un objet qui arrivait et qui bougeait plus, au tout début quand il arrive tu verrais que c'est à moitié transparent et après il se fige et après tu vois plus ce qu'il y a derrière, voilà. Donc c'était la petite explication pour vous tous, du coup, pour vous donner cette différence entre
les trucs qu'il peut y avoir avec les caméras de surveillance. Voilà. S'il y a des courants d'air, cela peut... Horizontal, oui. Oui, s'il y avait des courants d'air, bien sûr. Il peut y avoir les poussières qui sont à l'horizontale et du coup on verrait. Mais bon, là en tout cas tout est fermé. Hein. Alors, donc voilà. Donc du coup là maintenant on va avoir aussi donc encore une petite orbe et après donc on a la grosse qui passe et pardon et après je crois qu'on a un petit voilà on a un petit moustique là qui se balade là voyez-vous qui est très vif hein, très énervé. Là, on a encore des petites orbes qui passent. Enfin, des orbes. Ou pas, hein. Alors, attention, changement de décor, attention. Il se passe encore de nouvelles choses. Titre. Je l'ai retenu, celle-là. Alors, ça va très vite, hein, parce que là, on change vite de décor, parce qu'il s'est passé quelques trucs là, mais pas trop longtemps. Donc là, on a un petit moucheron moustique, là, qui passe. Donc voilà, donc là, on change, du coup, rapidement de décor. Voilà. Hop, quelque chose qui tombe. Voilà, et qui laisse une... comme une traînée. Vous allez voir. Ah merde, là, comme une traînée. Hop là, ça fait comme une traînée derrière. Et là, attention. Là, c'était à la période de Noël. Pour ceux qui se rappellent, qui étaient là quand je streamais pour Noël. Et donc, du coup, j'avais tout mon décor. Et j'avais cette boule. Cette boule qui est une boule gonflable. Donc là, il est 1h30 du matin. Hein, il est 1h34 du matin. On est le 15 décembre. Cette boule n'a pas lieu de bouger. Alors, dernièrement, je vous avais montré une vidéo où la boule à facettes s'était mise à bouger d'un coup toute seule, violemment. C'est abuser la traînée. À ne pas sortir du contexte, exactement, connard. C'est pour ça que là, il y avait un titre. Entre la grosse et les belles, machin, c'est affreux. Il y a des titres. C'est une horreur. La grosse et longue, je sais plus quoi. Peggy 18. Donc du coup, là, cette boule, qui est une boule gonflable, décidément. Voilà, regardez bien. C'est assez étrange parce qu'il y a plusieurs choses. Donc déjà, cette boule se met à bouger assez rapidement. Et on voit quelque chose qui passe là en mode « Salut, c'est moi, je me casse ». Hop là. Vous avez vu, je vous la remets. Là, regardez bien. Hop, salut, je me casse. Et vous voyez la boule, comment elle bouge? Et alors que il n'y a, je vous rappelle, aucun courant d'air. Il est 1h30 du matin. Voilà, j'étais déjà couché, hein, machin. Il n'y avait pas de trucs ouverts et tout. Ça faisait un bout de temps que j'étais couché quand même. Hein. Donc, aucune raison que cette boule se mette à bouger. Et là, pour le coup, bah, elle se déplace. Alors là, ici, nous avons le droit maintenant à un balai. Voilà, là maintenant, on va se concentrer sur les insectes. Voilà, nous allons inspecter les insectes. Regardez bien. Il y a des insectes, mais il n'y a pas que des insectes. Regardez bien. Là, il y a beaucoup d'insectes qui se bagarrent. C'est Star Wars, là. On est dans Star Wars, regardez. Là, il y a Luke Skywalker qui est en train d'attaquer la Lune noire qui est ici, hein, bien sûr. Vous l'avez reconnu, voilà, la Lune noire. Et nous avons donc toutes les X-Wing qui passent là et les TIE Fighters qui suivent avec Dark Vador au pilotage. Voilà, il y en a de partout, regardez bien. Il y en a de partout, regardez, regardez. Hop, hop, hop. Alors, là, vous voyez, il y a un truc qui m'étonne sur ces images-là, justement. J'ai fait exprès de les mélanger avec les insectes. Regardez bien ce que font les insectes. Les insectes sont ici. Let's go. Passage insecte. Ah oui, et s'il y a un truc qui est assez étonnant aussi, regardez bien. Il y a une similitude. Je sais, je suis chiant. Je vais vous dire, regardez bien tout le long. Mais regardez dans cette zone-là et cette zone-là. Il va se passer quelque chose en simultané. Alors, regardez ici. Au bout de ma flèche, là. Vous voyez? Là, on voit... Attendez, je vais retirer un truc qui me fait chier. Là. Voilà, ça. Ici, on voit... une lueur blanche, et la lueur blanche qui est ici est exactement la même qu'ici. Et vous allez voir, si vous ouvrez grand vos yeux, vous allez voir que cette lueur ici et cette lueur là passent exactement au même moment et de la même manière. Je ne saurais l'expliquer, je vous laisse observer. Attention, 3, 2, 1, top. Regardez, hop. Vous avez vu toutes les traînées qui passent, et vous avez vu ces deux là qui passent exactement en même temps. Tac. C'est bizarre, hein. C'est vraiment étrange. Hein. Je ne saurais pas expliquer. Donc là, du coup, on a Star Wars. Donc dans Star Wars, regardez bien, on n'a pas l'impression que ce sont des insectes. Si on compare les insectes qui sont... pardon, excusez-moi. Les insectes qui sont ici,
qu'on voit là qui se baladent, tac tac tac, ça on voit qu'il y a des insectes. Hein. Mais peut-être pas que. Certains trucs qui sont un peu douteux. Et là quand il va avoir les flashs, et là juste après regardez. Regardez ces grosses traînées. C'est étrange hein, quand même. Hein. On dirait comme des... Alors, on pourrait... Je pense que ce sont des insectes. Mais ça fait bizarre. Vous avez vu ça? Ça fait comme un ballet. Une danse macabre. Ça virevolte. Et c'est très épais. Et on voit pas de corps d'insectes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est impressionnant, hein. Ça, je trouve que c'est ma plus belle prise. Ça, je trouve que c'est ma plus belle prise. Et j'ai vraiment été impressionné. Ces produits, il était 4h49 du matin. Je trouve que c'est une très belle prise. Ouais, c'est vraiment très chelou. Allez, hop. On se remet ça. C'est tellement beau à voir. On a l'impression de voir une danse de voir des petits fantômes. Des mini-fantômes qui... On dirait des petits fantômes qui... Écoutez. This is Halloween, this is Halloween, regardez. Alors ça, c'est arrivé le 10 août. Hein. 10 août. Regardez, c'est beau. C'est vraiment magnifique, tous ces trucs qui virevoltent. Hein. Et on dirait pas des insectes. Et c'est là où ça m'impressionne. Donc voilà, ça c'est vraiment une très belle prise. Là, maintenant, nous retournons sur de l'insecte. Voilà. Nous a mis les insectes, mais pas que. Regardez par ici. Hop là, il y a un truc bizarre qui est apparu en même temps et l'insecte a disparu. L'insecte, hop, l'orbe, et plus d'insectes. Vous avez vu ou pas? Enfin, l'orbe. Hop, et l'insecte disparaît. Alors, là on a une grosse bête qui vient. Donc là on voit vraiment hein, que c'est de l'insecte, hein, vous voyez? On voit vraiment les différences. Hein. C'est dégueulasse, oui, t'as vu? Regarde. Je vais te pomper ton sang. Voilà, saloperie. Ouais, regardez. Eh ben non, c'est un ange. C'est un ange, ce n'est point un moustique. Je fais super bien. C'est fait clochette. Oui, elle fait clochette, elle s'est lâchée. Angel. Et le moustique, il nous a pété en pleine face dans la caméra, c'est incroyable. Là, il y a un petit insecte. Là, il y a des trucs bizarres qui fusent. Et là, il y a un chat qui fait appel de phare. L'insecte repasse. Le chat fait appel de phare. Voilà, je vous la remets. Regardez bien. C'est très rapide. Là, il y a des trucs qui passent, là. Là, hop. Là, il y a des Star Wars. Là, il y a, hop, mousticoptère. Et là, il y a le chat plein phare. Voilà. Bon, le chat, on s'en fout. Hein, c'était juste pour vous dire. Mais ce qui m'intéressait, c'est justement, on a des lueurs étranges. Et en plus, on a des insectes. Vous voyez, ça fait pas du tout la même chose. Insectes, lueurs. Voilà. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable, hein? Incroyable, hein? Alors, sachant que des orbes, alors se dit au masculin. Très souvent, je disais une orbe, mais en fait, c'est masculin. Mais je trouve ça tellement moche de dire ça au masculin parce que, en fait, pour moi, un orbe, ça serait une boule d'énergie. Sauf que du coup, en fait, c'est un orbe. C'est voilà, c'est comme un cercle, un truc, donc c'est un orbe. Voilà. Donc voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est la petite info. On dit un orbe et pas une orbe. Voilà. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a présence de pas mal d'orbes en effet dans le bar sur toutes ces vidéos donc compilées de pratiquement tout ça a été filmé sur à peu près 3 mois je crois, un truc comme ça. Il faut savoir aussi que dernièrement nous avons eu encore des coups dans le mur où c'est venu toquer dans le mur ici dans le bar et j'ai constaté une similitude à 2 fois. C'est-à-dire qu'en fait ma femme était dans la buanderie et au moment où elle ouvrait le robinet, c'est là où ça se mettait à toquer dans le mur. Alors, je précise que ça toquait dans le mur. Ce n'est pas des tuyaux qui claquent quand on ouvre le robinet, parce que je sais que ça arrive, bien évidemment. Quand on ouvre d'un coup et les tuyaux ils vibrent, ça fait grrr. Voilà, ça peut arriver. Là, ce n'est pas ça. C'est vraiment des coups comme des toc toc toc, comme j'ai déjà pu vous le présenter dans des vidéos précédentes. Il faut savoir que voilà, j'ai constaté 2 fois que lorsque ma femme ouvrait le robinet,
et qu'il y avait évidemment une présence qui était ressentie, bien sûr, hein, pas quand à tout moment, hein, c'est pas à chaque fois qu'elle ouvre le robinet, ça fait toc-toc au mur. Hein. C'est quand il y a présence, quand il y a quelque chose qui traîne, quand elle ouvre le robinet, eh bien en fait, ça vient toquer au mur, et c'est arrivé une deuxième fois la même journée, et j'ai vraiment constaté cette similitude. Et j'ai dit, alors ça, c'est très fort quand même, parce que ça voudrait bien dire que, entre guillemets, l'eau serait conductrice. Alors c'est mes propres déductions, hein. Mais à force de réfléchir à tout ça et de constater, d'essayer de rapprocher les phénomènes et tout ça, les preuves, j'ai constaté voilà, que 2 fois, quand elle a ouvert l'eau, sachant que si je rapproche à d'autres événements qu'on a eu auparavant, en effet, c'est souvent quand elle se lave les mains, ou qu'elle se lave le visage, ou machin, un truc comme ça. Donc dès qu'elle utilise l'eau, il y a un contact qui se fait. Donc du coup voilà, les similitudes donc du coup que j'ai constaté de quand elle ouvrait l'eau, quand elle se servait de l'eau, c'est souvent à ces moments-là que ça vient toquer au mur. Donc pour moi, l'eau serait conductrice comme elle l'est pour l'électricité en fait. Alors pourquoi pas pour les énergies, que ce soit magnétique ou tout ça, pourquoi elle ne serait pas conductrice? Je pense fortement que l'eau peut être conductrice de beaucoup de choses, je pense. De microbes, de... Enfin, je pense que l'eau voilà, est conductrice de beaucoup de choses, et justement par rapport à ce que j'ai constaté. Allons faire un petit tour en Bretagne. Donc là, je précise que là, la porte était ouverte. C'est une porte qui donnait après là-bas sur un couloir qui donne sur une chambre où on dormait. Donc du coup, là, on était réveillés, il était minuit. On allait pour aller se coucher du coup. Et tout ce qui va se passer ici, donc dans le séjour, vous allez voir, c'est assez impressionnant ce qu'il y a comme activité aussi dans ce lieu. Donc là pour l'instant la lumière était allumée au fond. Et après je vais l'éteindre. Donc là pour l'instant vous voyez, il se passe pas de truc de ouf. On voit quelques petites lueurs qui passent vite fait par-ci par-là. Là on a eu un petit flash, un petit truc qui passe. C'est très bref pour l'instant. Et vous allez voir que après quand je vais... Voilà. Tac tac, là on voit que ça circule de partout, là il y a Star Wars qui redébarque, et on voit que là ce ne sont pas des insectes. Hein. Alors je sais qu'en Bretagne, c'est à la campagne, il y a des tout machin là où je suis, il y a des insectes bien sûr, mais là en l'occurrence les insectes on les a vus tout à l'heure, on voit ce que ça donne à l'écran, on voit ce que ça donne sur les caméras de surveillance, ça ne donne pas ce genre de visu. Donc là on voit encore des choses qui clignotent, une chose qui passe, voilà. Et là, regardez, il y a quelque chose qui... Voilà, celle-là, elle est belle. Elle est très belle, celle-là, regardez. Elle part d'en haut à droite, là, ici. Regardez. Elle va traverser. Clip, bip, 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 SOS, alerte. Et elle remonte en plus. Et elle remonte. Donc, étrange. Là, tout va bien. C'est moi, je ferme la porte et j'éteins la lumière. Donc là, tout est normal. Voilà. Là, on voit qu'il y a un truc qui bouge au fond. Tout va bien. Là, par contre, voilà, on se retrouve maintenant. Noir complet. Plus de source lumineuse. Nous, on est couché dans la chambre, et là, c'est le bal des sardines. Il y a plein de choses qui se mettent à circuler, à flasher, à bouger à droite à gauche. Il y en a dans tous les sens. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui circulent. C'est assez étonnant. Là, ça clignote, là, vous voyez. Pip, pip, pip. Là, je vais vous la remettre. Celle-là, elle est belle aussi. Regardez. Bip, bip. Elle prend son temps. Elle y va tranquille. Hein. Vous avez vu? C'est étrange, hein, quand même. Hein. Ces événements, là, ici à gauche. Là, au milieu. Là, ça reclignote encore ici. Regardez, ça vient vers nous. Ça vient vers nous. Ça clignote, ça vient vers nous. Et ça remonte. C'est beau, hein, ça. Hein. C'est des belles prises, ça. Hein. C'est joli, hein. C'est incroyable quand même. Alors faut savoir que dans cette maison, voilà, je vais vous faire une petite description. En même temps, je vais laisser tourner la vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir un peu tout ce qui se passe à l'écran. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on a eu, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on a eu en Bretagne. Donc nous avons eu, il y a 6 ans, de nombreuses manifestations un soir qui ont très mal tourné. Donc un verre qui s'est projeté sur nous, des torchons qui ont volé dans la cuisine, parce que voilà, en fait nous sommes dans cette maison où il s'est passé ces choses-là il y a 7 ans, 6-7 ans, je sais plus, entre 6 et 7 ans. Et en fait nous étions à table ici.
Voilà. Et c'est là où il a commencé à se passer des choses étranges, que la télé s'est mise en route toute seule, que la télé en haut aussi s'est mise en route, que ça a toqué, que ça a carrément tapé au plafond, que ça tapait au plafond alors qu'il n'y avait personne en haut, que le four qui est là-bas s'est ouvert et s'est allumé tout seul alors qu'on était là à table et que personne n'y a touché, que des torchons se sont mis à voler, que plus loin là-bas dans le bar qu'on va voir en dernière vidéo, le fameux bar, il s'est mis à avoir un verre qui s'est projeté contre un mur. Et après, on s'est fait projeter des cailloux sur nous. On a retrouvé le téléphone de la maison, le téléphone sans fil du premier étage, s'est retrouvé dans le jardin du voisin. Il s'est passé plein de choses, vraiment énormément de choses dans cette maison. Et on a dû partir en courant et dormir ailleurs cette nuit-là où il s'était passé des choses de ouf. Maintenant qu'on est plus préparé à ce genre d'événement, on affronte un peu mieux. Du coup, quand il se passe des choses, on affronte. Il s'est passé quelques trucs que je n'ai pas pu prendre en caméra de surveillance malheureusement parce que je n'en avais qu'une et ce n'était pas à ces endroits-là qu'il se passait des choses. Alors je vais remettre à partir de 10. Il y a un truc qui passe. Attends, alors tu m'as dit qui passe par la porte. Par la porte. Là ici, ah bah oui, c'est un festival, oui, bien sûr, c'est une sorte de... Je pense que c'est un orbe, voilà, qui passe. Comme il en passe beaucoup à droite à gauche. Alors il y a les clignoteurs, il y a les trucs de partout. Regarde un peu et regarde le cadre de la porte cuisine. Ouais bah c'est ça, ouais. Ah bah de toute façon c'est un festival. Hein. Sur cette vidéo justement ce soir, je vous montre tout ce qui se passe, que ça soit dans mon bar, toutes les vidéos que j'ai pu prendre. Il y a eu une explosion d'orbes. C'est Paranormal Activity ton truc en fait. Bah écoute, ouais, après en même temps c'est notre quotidien, on vit au quotidien des phénomènes, on vit au quotidien avec des entités qui passent, qui se présentent, qui circulent, donc on est habitué. Mais du coup, moi ce que je trouve intéressant en vivant ça, c'est que j'essaye un maximum d'obtenir des similitudes de preuves pour essayer de montrer aux gens que ce ne sont pas que des trucs coïncidence, hasard ou machin. J'essaie de réunir le maximum de trucs. Voilà, du coup maintenant que j'ai mon EMF, ça me permet de pouvoir faire des contrôles quand des entités se manifestent. L'autre jour, on a eu ma femme qui a eu une entité qui est venue se connecter à elle et qui a commencé à la faire parler. Et en fait, elle avait reçu une photo sur son téléphone une nouvelle fois. L'autre jour, je vous ai parlé d'une photo qu'on avait reçue. Là, l'autre jour, on a reçu encore une nouvelle photo d'un tableau qui représentait les mendiants, une toile d'un peintre et où on voyait en fait dessus les mendiants, ça s'appelle, et avec des culs de jatte. Je rigole pas pour les culs de jatte, hein, rien à voir, c'est parce que je regardais dans le chat. Il y a des culs de jatte sur cette image. Et en fait, il s'est avéré que c'était un patient de ma femme qui est décédé, qui avait été amputé et du coup qui a envoyé cette photo. Et suite à ça, elle a senti une entité rôder autour d'elle. Et d'un coup, elle s'est mise dans son état second, comme si elle était sous possession. Et elle s'est mise à parler. Et elle a dit c'est quoi un centrage? Et en fait, cette personne était en cancérologie. Et pour ceux qui connaissent la cancérologie, le centrage, vous savez ce que c'est. C'est ce marquage en fait, voilà, de trucs. Je suis pas expert en la matière, mais voilà, enfin c'est un rapport avec justement les trucs de cancérologie. Et donc en fait, donc ce patient, donc du coup apparemment a fait passer ce message. Je l'ai enregistré, je l'ai filmé à ce moment-là, et j'ai testé avec mon EMF en même temps. Et mon EMF est monté quand même au niveau maximum quand j'ai eu cette interaction. Donc je me suis dit, il y a quand même des grosses similitudes entre les contacts, les manifestations, les défunts, tout ça, et les réactions avec l'EMF. Donc c'est pour ça que j'essaye d'approfondir de plus en plus en essayant d'avoir le maximum de preuves pour vous montrer en fait les similitudes. Voilà. Je suis enquêteur du paranormal, voilà. On va dire ça, je mène des enquêtes sur le paranormal, je suis enquêteur, et non pas chasseur de fantômes, ne pas confondre, parce que moi je ne chasse pas les fantômes je leur fous la paix, voilà, je ne les chasse pas. Voilà, ça passe sur le calendrier, et ça le cache même. Alors le calendrier, ça serait peut-être ça que tu parles, non? Le calendrier... Ah non, le calendrier derrière, d'accord, oui d'accord, le truc qui est derrière, tu veux dire ici, je pense, regarde. Je vais revenir à 10.03 du coup, bah nous y allons d'ailleurs, ouais ok d'accord, alors c'est parti, on va observer, je vais essayer de faire une pause. C'est assez impressionnant hein, tout ça. Hein.
Il y a quand même beaucoup d'activités. Alors voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, cette maison est une maison où on a vécu beaucoup de phénomènes paranormaux. On a subi des attaques, des lancers de cailloux, des vers qui se sont projetés contre les murs. Ce four en question qui est là-bas, qui s'est ouvert et qui s'est mis en route tout seul, la température à fond. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette maison. Et il faut savoir que cette maison a été construite au-dessus de sources. Et comme j'expliquais, les sources avec l'eau sont souvent des sortes d'autoroutes pour les énergies. Donc, ce qui est fort probable qu'il y ait beaucoup voilà, d'énergie qui circule. Voilà, là on vient de revoir justement là où Roya a bugué tout à l'heure, sur cette boule qui part d'ici, cette boule blanche, et qui passe ici devant cette sorte de calendrier, voilà, et qui disparaît. Voilà, en fait, vous voyez, il y en a pas mal de partout qui bougent dans tous les sens. Normalement, il ne faut jamais boucher un point d'eau. L'eau doit toujours s'écouler quand elle stagne, c'est négatif. D'accord, Roya, tu vois, je ne savais pas. Alors, tenez, tiens, pendant qu'on y est. Là, on est sur Star Wars, là, regardez bien. Regardez bien ce paquet de choses qui va se passer ici. On a l'impression qu'il y a vraiment les X-Wing qui débarquent et prêts à attaquer. Regardez. Regardez tout ça. Vous avez vu? Ça fait comme un bouquet, comme un feu d'artifice, regardez. C'est impressionnant, hein, toutes ces sources d'énergie qui se baladent là et qui... Ça clignote, c'est incroyable. Et il n'y a rien qui clignote non plus dans cette pièce, sinon on le verra à l'écran. Donc voilà, c'est assez intéressant quand même, toutes ces analyses. À côté de la chaise, à gauche aussi. Alors pardon, oui, mais de toute façon, Rocket, regarde, il y en a de partout. Il y en a de partout. C'est un vrai défilé en fait. Là, ici à gauche, il y a des petits clignotements. Il y en a une qui va passer par ici, je crois, ou je ne sais plus. Voilà, ici, là, regardez, hop, hop. Et ce ne sont pas des poussières. Alors j'arrive. Oui, bonjour. Oh, j'ai peur des fantômes. Regardez cette belle orbe qui est passée en hauteur. Là, ici. Regardez, je vous la remets. Voilà. Là, elle est magnifique, celle-là. Elle clignote, elle monte. C'est incroyable. C'est monstrueux. C'est incroyable. Voilà, magnifique voix. Bonjour. J'ai reçu un gros coup de pied entre les jambes. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y en a encore une qui passe par là. Dans des clignotements, des choses étranges. Voilà. Aucune crédibilité. Elle arrive 10 ans plus tard, oui, j'avoue. C'est partagé. Ah oui, bah c'est ça la voix, du coup. Ah, on est brouillé. Esprit, tu l'as. Oui. Donc là, regardez, il y en a encore d'autres. On voit, ça passe ici, là. Tac. Voilà, incroyable. C'est fou. Ah, c'est revenu. C'est bon, merci. Hop, voilà. Le temps est écoulé. Et Angel qui met un I see you, merci. Cette voix est incroyable. Oui, c'est affreux. Cette voix est insupportable. Voilà, on voit encore donc quelque chose qui monte ici encore. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de réactions énergétiques. C'est assez impressionnant. Et donc apparemment il y a une source qui passerait en dessous. Et sachant qu'il y a un ossuaire qui se situe pas très loin, qui date d'il y a très longtemps, hein, un très vieil ossuaire. Donc c'est là où il déposait tous les ossements justement, un peu comme une sorte de fosse commune et pas une fosse septique bien sûr. Voilà. Donc voilà, on a quand même un sacré bal d'orbe ici, de boules d'énergie. Et Furtex qui m'envoie un Ghost Breathing, yes. Bon, promis, je vais essayer de changer d'huile pour arrêter de glisser. Oui, j'avoue, change d'huile. On a encore pas mal d'orbes qui passent partout. Ça passe vraiment dans tous les sens. Voilà, donc c'est vraiment... Ce soir, c'était vraiment le sujet du soir, c'était vraiment ça. Hein. C'est vraiment... tout concentré sur ce que prend ma caméra de surveillance avec les énergies, que ça soit aussi bien chez moi, dans mon bar, et aussi bien du coup dans cette maison en Bretagne où on a vécu justement plein de phénomènes étranges, paranormaux et tout ça, des manifestations et même des apparitions. On a eu aussi une apparition d'une femme qui se situait en haut des escaliers ici et qui se tenait la tête entre les barreaux. Alors, moi je ne l'ai pas vu personnellement, mais ma femme qui a des capacités de pouvoir voir les entités, enfin les défunts et tout ça, a vu 2 jours différents cette femme avec la tête entre les barreaux. Donc là pareil, on voit des choses qui clignotent ici, qui remontent. C'est vraiment assez étrange tout ce qui se passe dans ce lieu. Dans ce lieu. Il y a vraiment beaucoup d'activités énergétiques, voilà.
Mais du coup, la vidéo de la maison, elle date de ton témoignage de la dernière fois ou ça... Alors, là, la vidéo de la maison, c'est ce que j'ai eu cet été. Ça date de l'été dernier, du coup. On était le 24 août 2021. 24 août 2021, j'étais donc dans cette maison où il s'est passé des choses 6 ans auparavant, pardon. 6-7 ans auparavant, je sais plus, j'ai la chronologie, j'y arrive plus moi, avec les années Covid qu'on passait en flèche, je sais plus. Donc il y a 6-7 ans, on était venu dans cette maison et c'est là où il s'était passé tous ces phénomènes étranges de four qui s'ouvre, de verre qui s'est projeté au mur, qui s'est éclaté à côté de nous, des cailloux qu'on a reçus. 3 cailloux qui nous ont été projetés, qui venaient de la maison alors qu'on est sorti de la maison du coup, du téléphone sans fil du premier étage qui s'est retrouvé dans le jardin du voisin, et la télé qui s'est mise en route, des torchons qu'on volait dans la cuisine derrière nous, enfin vraiment beaucoup de choses, et puis cette espèce de bourdonnement qu'on entendait aussi autour de nos oreilles et tout, donc il s'est vraiment passé beaucoup de choses dans cette maison, voilà, il y a 6-7 ans, et aussi là l'été dernier. Donc on a encore vu un satellite passer, là, regardez bien, sur la droite, là. Ah bah il est même très long celui-là, du coup, regardez, il est là. Hop, on va le voir, il part d'ici en fait. Hop, pip. C'est incroyable hein, quand même, c'est bizarre. Hein. Non mais honnêtement, j'aurais tellement peur, je serais parti... bah c'est ce qu'on a fait en fait quand il s'est passé toutes ces choses, on est parti chez les voisins pour dormir la nuit. Et on est revenu le lendemain, on a hésité à écourter les vacances et à partir en fait et rentrer à Paris. Et bah, sauf on est quand même resté du coup parce qu'après il ne s'est plus rien passé à part une grosse flaque d'eau qui s'est créée ici toute seule, sachant qu'il n'y a absolument aucune fuite d'eau nulle part, qu'il n'y a aucune canalisation, aucun robinet ni rien. Il y a une flaque d'eau qui en plus c'est du carrelage qui s'est apparue ici toute seule avec une bobine de fil qui s'était déroulée ici toute seule et les magnettes, il y avait plein de magnettes qui étaient collées sur le frigo où il y avait marqué vacances J-1. Et en fait, tous ces magnettes se sont retrouvés tout seuls en forme de croix sur le frigo. Donc là, c'est badant, j'avoue. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé le lendemain. Voilà. Amy, te connaissant, tu finis dans ma chambre avec maman. Grave. Mais ça s'est vachement calmé alors. Et t'as réussi à y retourner. Perso, j'aurais pas pu y remettre les pieds là-bas. Bah si, justement, on y retourne très prochainement. Justement, et quand je vais retourner là-bas, du coup, je ferai un nouvel urbex. Puisque la dernière fois que j'ai fait un urbex, c'était en Bretagne, dans le château hanté, qui était hanté, du coup, par une entité, alors que de base, on y allait juste pour visiter le lieu. Et donc, je vais y retourner aussi pour faire un nouvel urbex, si tout va bien. Hein, normalement, ça devrait bien se passer. Et donc, du coup, on y retourne fin mai. Voilà. Donc, je serai absent. J'essaierai peut-être de streamer en live en urbex, on verra. On verra si je peux réussir à faire ça. Et du coup, si on y retourne, de toute façon, oui, maintenant qu'on y va, on sait qu'on a tout ça qui se passe parce qu'il y a de ça 7 ans, on comprenait pas. En fait, ça a été les premiers événements paranormaux qu'on a vécu, qui ont été super violents, du coup. Et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille des capacités, du coup, qu'avait ma femme. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a approfondi les choses après et que, du coup, on est venu à avoir des choses ici et que, du coup, on communique avec les défunts. Du coup, vous n'étiez pas les bienvenus. Alors, Mycelium, je vais t'appeler Mycelium ou Mycelium, je sais pas trop. Alors, je pense que le soir où on était là-bas, où il s'est passé ces choses-là, je pense que ça devait être une mauvaise entité qui était de passage, en fait, qui a dû passer par là. Parce qu'après, il s'est plus rien passé de méchant, en fait. Mais je pense que cette entité qui était là-bas était vraiment méchante parce qu'elle nous a vraiment chassés de la maison. Ah oui, c'est pareil. Vous voyez ici sur la caméra, sur la vidéo, il y a un boîtier. En fait, c'est un visiophone. Et quand on sonne à la porte, vous voyez la caméra et vous pouvez ouvrir le portail électrique à distance. Et en fait, quand on a entendu les bruits qui venaient de l'étage, on a voulu monter les escaliers. Et quand on est monté ici, on a ressenti un fort souffle qui nous a transpercé et propulsé en arrière. Et au moment où c'est passé, ça a déclenché la sonnette de cet appareil, ça a activé la caméra et ça a ouvert le portail électrique de dehors. Donc vous voyez, il y a eu une forte charge du coup électrique et qui nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on se casse quand même parce que ça a ouvert les portes, c'était bien sympa. Donc ça a sonné,
on a entendu la sonnette, l'écran s'est allumé et les portes se sont ouvertes. Et on a senti cette masse qui nous a traversé, grosse masse froide qui nous a traversé. C'était vraiment impressionnant du coup, voilà. C'était pour la petite, justement la petite anecdote de ce qui s'est passé il y a 6-7 ans. Tac 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 tac, ça j'avais lu, ça j'avais lu, ça j'avais lu. Des entités, c'est des fantômes qui préfèrent le café. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils préfèrent le café, exactement. Monseigneur Lestat. Ça, ok, d'accord. J'aurais eu peur aussi. Alors oui, hein, pour le coup, on a vraiment flippé. Hein. Ce soir-là, on a vraiment flippé. On s'est barré en courant. On est parti chez les voisins. On est parti dans la rue déjà. Et par chance, les voisins sont arrivés. Parce qu'il y avait personne, il était 23h, en pleine campagne bretonne, il y avait personne, et 23h, et du coup, ils sont arrivés, et ils nous ont vus, et vu qu'ils croyaient au paranormal, en fait, quand on leur a raconté vite fait, on était transparents, on avait des têtes d'enterrement, et en fait, ils nous ont cru, et ils nous ont dit de rentrer, quoi. En même temps, c'était les voisins, donc ils connaissent bien, et tout machin, mon cousin qui habite là-bas, et tout ça. Et du coup, on est rentré chez lui, et on a appelé quand même les gendarmes, pour qu'ils puissent venir, ou qu'on puisse aller avec eux pour récupérer des affaires dans la maison, parce qu'on leur a dit qu'on s'était fait lancer des cailloux, on a dit il y a peut-être quelqu'un dans la maison, parce que sinon ils seraient pas déplacés. Si on avait dit il y a un fantôme dans la maison, ils seraient pas déplacés. Donc on a dit il y a peut-être quelqu'un dans la maison qui nous a jeté des cailloux et tout machin, il y a peut-être quelqu'un dedans, donc du coup ils sont venus, ils étaient en flip. Hein. Et cette histoire a fait tout le tour des gendarmeries de ce grand coin de Bretagne. Ça a fait tout le tour que cette maison est réputée hantée maintenant. C'est ça qui est incroyable. Voilà. C'est chaud quand même dans cette maison, tout ce qui s'est passé. Oui, bah oui, mais c'est dû à notre présence parce que les personnes qui y vivent, mon cousin qui y vit au quotidien, il se passe rien en fait. Donc c'est quand nous on y va en fait qu'il se passe des choses. On doit réveiller sûrement les entités du coin. Là j'avoue, t'es courageux de retourner dans cette maison. Bah non, mais c'est comme la mienne, dans ce cas-là je pourrais plus être dans la mienne avec tout ce qui s'y passe. Je pourrais plus vivre chez moi en fait. Et ça nous suit de toute façon, donc voilà. Vous n'avez pas peur de ramener des choses? Oh bah tu sais, les choses elles nous suivent partout de toute façon. Et alors c'est Mycélium. D'accord, ok Mycélium, merci pour la précision pour le pseudo, parce que j'aime pas écorcher les pseudos, j'ai horreur de ça. Ça y va les du coup. Ah là 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 là, espèce de troll les Cifera. Oui, désolé. Ça m'en donne des frissons, tous ces détails, c'est vrai. Bon bah c'est bien, c'est que je raconte bien alors. Faut pas teaser, non, faut pas teaser en Bretagne. Oui, Amy, belle ref de Mano. Vous étiez les premiers. Vous étiez les premiers. J'ai pas compris Mycélium du coup. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire du terrain de la maison? Bah oui, comme je t'ai dit, ouais, il y a une source qui est en dessous et il y avait des anciennes carrières apparemment. Et il y a un ossuaire qui est situé juste à côté, pas très loin. Donc l'ossuaire, c'est quelque chose qui est assez chargé quand même, parce qu'il y a une église qui est juste à côté aussi. Donc c'est un coin qui est peut-être sûrement assez chargé, je pense, hein, point de vue terre. Que tu vives n'importe où, ça sera pareil. Oui, exactement, Miss Mousse, exactement, ça nous suit. Dédicace à ma Bretagne, bravo Amy. Mais oui, mais carrément, bien, ouais, exactement. Donc voilà, et là on arrive donc sur, sur la fin de ma vidéo, où on voit que comparé au début, alors là il est quand même, là il était minuit 17, ouais on était à minuit 10 je crois au tout début, quand Roya nous avait fait remarquer. Ouais, au tout début on commence à minuit 8, donc là c'est là où il y a pas mal de choses qui passent et tout. Et par contre vers la fin de la vidéo, vous voyez il est minuit 40 et des poussières, minuit 42, il se passe plus trop de choses, c'est redevenu assez calme, hein, vous avez vu. Donc voilà, là maintenant on arrive donc dans le bar Barbuanderie. Donc toujours dans cette maison de Bretagne, et donc c'est ici là où il y a ma caméra qui est posée en fait, c'est ici où il y a le verre qui s'est éclaté contre le mur, voilà. Et donc là vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Regardez à gauche, hop, il y a un truc qui passe, encore un truc qui passe, et là il est 23h30, tout le monde dort, hein. Là tout le monde dormait, hein. Là on est en fait c'est très très clair parce qu'on a ici une autre caméra qui filme en vision nocturne. C'est pour ça que c'est la lumière de la vision nocturne qui fait ça, en plus de la mienne qui filmait dans ce sens-là. Voilà. J'ai oublié le pas. Si les voisins vous aient accueilli ici, c'est que vous n'étiez pas les premiers. Alors,
c'est pas qu'on n'était pas les premiers, mais c'est qu'ils ils connaissent bien du coup mon cousin qui est leur voisin. Et du coup, ils nous ont tout de suite cru parce que eux, ils croient au paranormal. Donc, ils ont cru quand on leur a raconté rapidement ce qui s'est passé. Ils nous ont cru. Hein. Après, on est allé là-bas, on leur a montré hein, les cailloux qu'on a reçus. C'était des machins de granit comme ça hein, qu'on a reçus quand même, hein, juste à côté de nous. Donc voilà. Et puis ils ont vu à notre tronche qu'on était vraiment complètement flippés, quoi. Donc du coup, ils nous ont vraiment cru et c'était très sympa à eux de nous avoir hébergés pour la nuit. Et oui, effectivement, ce qu'il y a autour de la maison n'aide pas pour les manifestations. Exactement, Lucifera. Voilà, donc là on continue sur cette vidéo du coup du bar buanderie. Et on voit qu'il y a quand même pas mal d'énergie. Alors là on était le 28 août, hein, comparé à cette vidéo où on était le 24 août. Hein. Voilà, donc là c'est 28 août. Là, on voit quelques petites masses étranges qui passent. On voit des choses un peu bizarres qui circulent. Assez étranges, voilà. Donc... voilà les résultats du coup que j'ai pu avoir sur des heures et des heures d'enregistrement. Hein. J'ai enregistré des heures. Ah oui, il y a celle-là qui est pas mal aussi. Regardez, il y a un autre petit truc qui passe là en clignotant, je crois. Voilà, ici, hop là. C'est une belle lueur. Une belle lueur qui s'affiche là, qui sort du rideau. Et hop là, qui redisparaît. En laissant une petite trace derrière. C'est assez rigolo, ouais. Tant que c'est pas des menhirs. Oui, c'est pas des menhirs, heureusement, oui. Donc voilà pour cette soirée d'enquête, façon de parler, cette soirée d'enquête d'orbes, enfin d'orbes, oui, sur les orbes en tout cas. Et il y en a une autre petite qui est montée là, regardez bien, hop, regardez bien, 1, 2, 3, hop là, ok. Donc voilà pour cette enquête du coup sur les orbes entre guillemets hein, voilà sur les orbes sur les énergies et tout ça. Bon en tout cas alors j'espère que la soirée de ce soir vous a plu, que le contenu de ce soir vous a plu. On va passer à la scène de chat, on repart en chat, let's go, avec plein de bugs bien sûr. Voilà, bienvenue. Hop là. Donc du coup, voilà, j'espère que cette soirée vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à me bouffer. C'est à peu près 80 000 gigas de... J'en ai chié pour... merci Dranos pour se lâcher de chauve-souris. Oui, ah, le timing était presque bon. Dommage. Alors, malgré tous les streamers, c'était bien. Les screamers, oui, c'était bien. Oui, c'était trop bien. Bah, merci beaucoup. Je suis content que ça vous ait plu en tout cas, parce que du coup, ouais, c'était vraiment c'était des centaines d'heures en tout qui étaient filmées pratiquement sur toutes mes caméras de surveillance et tout. Et donc, j'ai vraiment fait un compacté de tout ça. Donc, je me suis vraiment bouffé ça en intraveineuse pour choper les petits morceaux où il y avait les orbes les plus intéressants à voir, les trucs les plus sympas, les plus attractifs. Donc voilà. Donc ouais, c'est voilà. Je suis content que ça vous ait plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore pour votre fidélité et merci au nouveau du coup d'avoir apprécié la fin du live en tout cas. C'est parti, je lance le raid. On envoie plein de love. Envoyez toutes les émotes que vous pouvez. Voilà, de plein de love chez Sia. On y va. Allez, c'est parti. Let's go, des gros bisous. Merci à tous et très bonne soirée.